Samedi soir, Néo Renault se retrouve ici avec vous, à partager un verre après avoir mangé, après la fin de sa journée de travail. Et j'ai envie de partager une réflexion avec vous. Je viens de regarder une petite vidéo sur YouTube à propos des sanctions. Et non pas les sanctions envers la Russie, mais bien les sanctions que l'Europe, l'Union européenne veut imposer à l'Afrique sur certains produits. Puis ce que j'ai compris, c'est en fait, il y a un lien par rapport, disons, à la biodiversité. Il y a un lien par rapport à la coupe des forêts, la déforestation. Si je peux dire, aujourd'hui, l'Europe se sent mal d'avoir participé à la déforestation. Puis maintenant, son sentiment de se sentir mal et veut l'imposer au reste du monde. J'ai dit ça comme ça, c'est une façon de le dire, mais ouais, en fait, l'idée à laquelle je veux arriver, parce que je veux le nommer, il y a quelques années, on m'a parlé du concept de suprématie blanche, en anglais, non? White supremacy. Ça n'avait pas la même connotation que la connotation que je lui donnais jusque-là. Soit, disons, vraiment des personnes vraiment extrémistes de droite, plus ou moins néo-nazis, qui avaient une sorte de pensée de supériorité de l'homme blanc sur les autres races, si on veut, non? Mais dans le concept white supremacy, qui est la même expression finalement, mais qui est théorisé d'une façon plus générale, si je peux dire, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que dans la culture blanche, si on peut dire, de manière générale, il y a cette idée d'être supérieur qui aujourd'hui s'est effacée, disons, parce qu'à une certaine époque, on s'est dit c'est pas correct de penser qu'on est supérieur, On en est venu à se dire qu'on faisait partie d'une société démocratique, égalitaire, peut-être même féministe, puis que c'est la liberté de penser qui dirige notre monde dans un sens. On a la possibilité de s'exprimer, la liberté d'expression, il y a la critique, tous des éléments qui font partie de la société démocratique. Puis à ça s'ajoute la culture scientifique, la culture de la raison qui vient avec le culte de la preuve. Donc quand on prouve quelque chose, ben là on sait que ça existe, donc on avance avec ça. Je reviens au sujet des sanctions. Pour faire des liens avec tout ce que je viens de nommer différents éléments. Ce que je trouve un peu insolent en fait, je sais pas si insolent c'est le bon mot, mais ce que je trouve insolent, c'est qu'aujourd'hui, les nations, disons, privilégiées de l'Europe veulent, il me semble que c'est par bonne intention, puis pour arrêter le désastre, ils veulent sanctionner l'Afrique, les pays africains qui font de l'exportation de produits, par exemple le cacao, par exemple le café, par exemple l'arbre à caoutchouc. Là, ce serait comme un peu, etc. Et s'il est démontré qu'il y a eu de la déforestation qui a mené à de l'agriculture, là, on pourrait faire le parallèle peut-être avec, par exemple, l'Amazonie qui a commencé à brûler. Puis on sait qu'il y a toujours des feux de forêt naturelle, mais il y a des feux, des fois, qui sont allumés par des êtres humains pour faire de l'agriculture ensemble. C'est même une technique pour fertiliser le sol, Donc, il y a une culture de la déforestation qui existe et de la destruction de la forêt. Puis effectivement, je crois qu'il faut faire quelque chose. Mon propos, c'est pas de dire brûlons les arbres et continuons la déforestation. Non, je pense qu'il faut vraiment agir, en fait. Il faut vraiment agir. Puis dans ce sens-là, je me dis, mais pourquoi, disons, je me rapporte au Québec. Pourquoi est-ce qu'on commence à faire des sanctions par rapport aux autres quand ici même au Québec, gouvernement Legault, durant la pandémie, est-ce que je me trompe? Il y avait
100 zones protégées où est-ce qu'il y avait le plus de biodiversité au Québec durant la pandémie, 6 mois après le début de la pandémie, ça a été déréglementé. On a dit, on va protéger plutôt les territoires dans le nord du Québec, là où est-ce que les forestiers vont jamais aller de toute façon parce que c'est trop loin et non rentable. Puis, les zones qui sont plus proches de nous, plus proches du fleuve Saint-Laurent, d'ailleurs, ça coïncide avec les zones où est-ce qu'il y a plus de biodiversité, et celles-là, on va les réouvrir à l'industrie forestière. OK, on parle de 100 zones protégées qui ont été déclassifiées. Là-dessus, si je ne me trompe pas, il y en a peut-être 16 ou 17 depuis, par des luttes politiques, des moyens de pression, qui ont été reclassées, zonées, protégées. Puis là, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, j'espère qu'on est rendu à 25, je sais pas. Mais pendant ce temps-là, depuis le début de la pandémie, autrement dit, on a ouvert presque une centaine de zones de biodiversité maximale, là où on en a le plus au Québec, on a ouvert ça à l'industrie forestière. Bon, nous au Québec, on n'est pas en train nécessairement de vouloir faire la morale aux autres, ou de dire quoi faire, ou de donner des sanctions aux autres, pour leur dire vous n'êtes pas assez écologique, ou ta. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Je le sais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de discours moralisateur qui se construit sur l'échec de plusieurs centenaires, en fait. Ça fait depuis plusieurs centenaires que les colons sont arrivés ici, qui ont volé, si on veut, leurs terres aux Autochtones, aux Premières Nations. Là, maintenant, on est en train de se réveiller et se dire « Ah, c'est vrai, il y avait des saumons partout, il y avait des grands arbres, on n'en a plus, l'eau des lacs, l'eau des rivières est plus potable, Oui, c'est ça, on se sent mal du mal qu'on a fait, puis on veut réparer nos erreurs. Mais, il me semble que j'ai l'impression qu'on procède pas dans le bon sens, dans le bon ordre, si je peux dire. Puis, je sais pas c'est quoi votre feeling par rapport à ça, mais en tout cas, pour moi, de façon générale, en général, je pense que c'est pas trop une bonne façon d'agir de façon autoritaire. Je privilégie toujours l'amour dans la bonne intention, la bienveillance dans l'action, la conscientisation. En même temps, l'être humain a besoin de règles, a besoin de limites. Parfois, a besoin de se faire imposer des choses, peut-être même des sanctions, qui sait. Mais mon point est, si je reviens à l'Europe, l'exemple de l'Union européenne qui veut réglementer par rapport à l'Afrique, puis des sanctions en Afrique sur des produits tels que le cacao, le café, Puis on pourrait nommer aussi les produits pétroliers, des projets pétroliers qui voudraient être réalisés. Bon, pour moi, c'est vraiment des sujets conflictuels, si je peux dire. Dans le sens que moi-même, je suis vraiment pour la simplicité volontaire, plutôt pour une écologie radicale dans un sens. En même temps, je consomme beaucoup d'énergie. Je fais partie des plus privilégiés de la planète. Je profite du fait qu'on ait autant d'énergie. Puis là, ce que je me demande, c'est dans un moment où est-ce qu'après des siècles de colonisation et d'impérialisme, l'Europe, la vieille Europe, est en train de vouloir jouer encore une fois la force moralisatrice pour dire qu'elle est supérieure au reste du monde, puis pour dire « Ok, ça suffit, il faut qu'on soit écologique, il faut qu'on soit au top de l'écologie. » Il y a un côté que je me dis, mais je me réjouis, dans le fond, vive la conscience écologique qui est en train de s'éveiller. Puis en même temps, je me dis, il y a quelque chose de complètement injuste dans le fait qu'au moment où certains pays sont en train d'émerger puis de sortir de ce qu'on nomme le tiers-monde, qui est peut-être une expression raciste, une expression dépassée, non? Mais
des pays qui vivent avec plus de pauvreté, qui sont en train de s'enrichir, qui vont en profiter, puis qui vont pouvoir partager au sein de leur population une certaine richesse grâce à des projets économiques qui incluent par exemple le cacao, le café, l'arbre à caoutchouc, même les projets pétroliers. Donc, ce que je trouve qui est fou, c'est comme si on voulait marcher sur la tête de ceux et celles qui sont en train d'émerger, puis qu'on leur disait, à partir de maintenant, c'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est les mêmes règles pour tout le monde, mais on va pas vraiment considérer les 400 dernières années, les 500 dernières années d'injustice. À partir d'aujourd'hui, tout le monde paye égal. Il y a quelque chose d'injuste dans ce jeu-là, non? Vous trouvez pas? Puis bon, là, je vais pas avancer trop loin dans la vidéo. 10 minutes 55, c'est déjà beaucoup. Fait que je pense que je vais prendre ce cool puis je vais m'arrêter là-dessus. Mais j'aimerais ça avoir votre avis. Que pensez-vous de l'idée des sanctions, d'abord? L'usage des sanctions. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de faire les relations internationales, les relations diplomatiques? Si on a vraiment des valeurs écologiques, puis qu'on nous parle par exemple d'éco-anxiété, les jeunes aujourd'hui ont peur pour l'avenir, puis tatata. Moi, je suis tout à fait d'accord. Faisons des grands projets au Québec, dans le monde, pas juste pour réduire l'éco-anxiété des jeunes, mais pour améliorer nos vies, pour se rapprocher de la nature, pour arrêter de la détruire. Nous sommes la nature. Arrêtons de nous détruire nous-mêmes. Donc oui, allons-y dans des grands projets. Mais allons-y avec conscience, allons-y avec respect, puis allons-y en essayant de ne pas s'imposer de manière totalitaire, nous, les bien-pensants de ce monde et les privilégiés, soyons à l'écoute. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que je déraille? Est-ce que mes propos sont complètement insensés? Est-ce que vous y trouvez un certain sens? Dites-moi en commentaire. Néo Renault veut savoir ce que vous pensez. Bonne soirée et à bientôt.